Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de refaire une intro pour cette vidéo. Pourquoi? Parce que si vous voulez, à l'heure où j'enregistre ce que je suis en train de dire, j'ai déjà fait ma vidéo, j'ai fait l'editing, etc. Il se trouve que c'est une vidéo où je parle de la bioénergétique et donc d'une expression authentique. Comment se libérer de toutes nos tensions émotionnelles et musculaires pour vraiment commencer à être pleinement authentique, à s'exprimer réellement. Et du coup, vu que je parlais de ce sujet, j'ai pas arrêté de penser à Elliot Hulse parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la bioénergétique. Et je me suis dit, putain, j'aimerais vous montrer une vidéo où lui s'exprime réellement de façon authentique, où il utilise vraiment différents exercices de méditation dynamique. Et la vidéo que je voulais vous montrer est vraiment géniale. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais la mettre juste avant mon podcast. Comme ça, les gens regardent cette vidéo, ils sont impactés. Et après, ils écoutent le podcast que j'ai enregistré aujourd'hui. Et ça va être puissant. Sauf que je me suis dit que, surtout là maintenant, vu que je gagne relativement beaucoup d'abonnés pour les standards de ma chaîne, mais qui viennent aussi pour la plupart du temps des mêmes vidéos, je me suis dit que si je mets la vidéo d'Elliot Hulse en tout début, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont juger négativement ce qu'il fait, qui vont sentir très bizarre de regarder ça et que la réaction par défaut serait d'arrêter de regarder cette vidéo, ce que je n'ai pas envie parce que j'ai envie de dire des choses très importantes dans cette vidéo et j'ai dit des choses très importantes. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que écoutez, là ça va être un podcast. C'est un podcast qui dure 25 minutes où je donne les fondements de la bioénergétique et de l'expression libre à travers le corps. Et après ce podcast, je mettrai la vidéo d'Elliot Hulse. C'est-à-dire que dans cette vidéo même, dans la mienne, à l'intérieur sera la vidéo d'Elliot où vous allez voir qu'il va vraiment s'exprimer de façon authentique. Et je me suis dit que si je la mets à la fin de mon podcast, vous avez 25 minutes pour comprendre plein de concepts différents et aussi de repenser à certains concepts que j'ai pu en parler en fait dans le passé. Et ça vous aidera pour, je pense, beaucoup d'entre vous à regarder la vidéo d'Elliot sans trop de jugement et de pouvoir aussi par la suite réellement intérioriser émotionnellement ce que j'ai dit dans le podcast. Du coup, s'il vous plaît, même en sachant qu'il y a une vidéo que je n'ai pas envie de vous montrer là tout de suite au début, mais que vous allez voir à la fin, même sachant que ce sera à la fin, s'il vous plaît, écoutez ces 25 minutes avant de regarder la vidéo d'Elliot. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus impactant. Donc voilà, ça va vraiment être une vidéo, vous allez voir, où Elliot va vraiment s'exprimer de façon très authentique. Moi, je trouve ça vraiment ultra cool. C'est vraiment de la bioénergétique, mais plein dans le nez, quoi. Mais du coup, essayez au moins de comprendre la bioénergétique avant de regarder la vidéo d'Elliot. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous avez des questions comme d'hab, posez-moi tout dans les commentaires. Et donc voilà, la vidéo commence. Bye. Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais faire une introduction à la bioénergétique. C'est-à-dire qu'en fait, la bioénergétique, j'en ai parlé un peu à gauche, à droite, j'en ai parlé dans des vidéos, j'en ai parlé sur certains posts Facebook. J'ai aussi de temps en temps fait des vidéos complètes sur des sujets précis dans la bioénergétique. Par exemple, je pense notamment à ma vidéo sur l'expression de la colère. Je pense aussi à ma vidéo sur la méditation dynamique. Et du coup, souvent ça m'arrive de parler de la bioénergétique parce que je parle tout le domaine en fait émotionnel dans le mouvement. Et ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu à chaque fois d'éparpiller des connaissances par-ci par-là, ce que je vais faire là maintenant en fait dans cette vidéo, c'est regrouper toutes ces connaissances et encore ajouter quelques connaissances en plus pour que vous puissiez vraiment connaître les fondements de la bioénergétique, comment ça fonctionne, comment l'utiliser et quels sont les bénéfices. Ok? C'est parti. Alors en fait, la bioénergétique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait comprendre notre personnalité à travers le corps et ses processus énergétiques. En fait, ces processus, c'est la production d'énergie, du coup de par la respiration, des processus métaboliques, etc. Mais aussi et surtout l'utilisation de l'énergie de par le mouvement. C'est-à-dire que grosso modo, on va s'informer sur les fonctions basiques de la vie. Parce qu'en fait, notre quantité d'énergie et la manière dont on va l'utiliser va déterminer notre manière de répondre à toutes ces différentes situations auxquelles on va être projeté dans notre vie. Et du coup, c'est aussi une forme de thérapie
où à la base, ça va être ça, un concept duquel j'ai beaucoup parlé sur Mouvement Conscient, c'est que l'esprit est identique au corps. L'esprit est le corps est l'esprit, du coup l'esprit va refléter le corps et le corps va refléter l'esprit. Parce qu'à un niveau profond, que ce soit vos pensées ou vos émotions, tout ça en fait, ça va être régulé par des facteurs énergétiques. C'est pour ça en fait qu'une personne qui est déprimée ne peut pas sortir d'une dépression en pensant positivement. Pourquoi? Parce que l'énergie de la personne, elle est dépressive. Au lieu d'être dans l'expression, on est dans la dépression au lieu d'être dans l'expression. Et c'est pour ça que lorsqu'on vous dit « Ah oui, vous vous sentez mal, ah, pensez positif, etc. » Non, c'est pas suffisant. Parce qu'il ne faut pas que impacter l'esprit, pas que les pensées, il faut vraiment impacter les processus énergétiques. Parce que lorsqu'on se sent mal, lorsqu'on est dépressif, notre énergie est dépressive. Du coup, il faut vraiment toucher les deux. Parce que lorsqu'on va augmenter l'énergie de la personne, que ce soit du coup avec des techniques de respiration profonde, de relâchement d'émotions, comme on l'avait pu le voir sur ma vidéo de la méditation dynamique, et bien justement là à ce moment-là, la personne va sortir de son état dépressif. Il se trouve que plus on est vivant, plus on a d'énergie et donc vice versa. Donc plus on a d'énergie, plus on est vivant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a plus d'énergie, eh ben on est tout rigide et la rigidité c'est égal à la mort. C'est-à-dire que on arrête totalement de bouger lorsqu'on est mort. Et c'est pour ça que de manière générale, là on est tout mou. Parce que quand on est rigide, on meurt. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir aussi en grandissant, et bien plus on va grandir, plus on va prendre de l'âge, ben logiquement plus on va être rigide. Et ça c'est un processus naturel. C'est pas pour autant que ça veut dire que ah oui je vais prendre de l'âge, du coup je vais très très mal bouger. Non. Non, non, si vous bougez mal en prenant de l'âge, c'est que vous ne faites pas d'efforts. Mais par contre, vous allez être de plus en plus rigide avec l'âge, ça on ne peut pas l'empêcher. Par contre, bien sûr, on peut limiter la rigidité qui vient avec l'âge et surtout, en fait, on peut empêcher nos rigidités musculaires qui vont être dues à des conflits émotionnels, des émotions qu'on refoule, des choses qu'on ne dit pas. Et du coup, toutes ces choses qu'on garde à l'intérieur de nous, ou le fait de ne pas parler en termes d'émotion et parler en termes de pensée, c'est-à-dire, comme j'avais dit dans une vidéo, dire « t'es cool », du coup ça c'est une pensée, « t'es cool » c'est un jugement qu'on a fait, au lieu de dire « ah, lorsque je suis avec toi, je me sens bien, est-ce que je suis avec toi ?» Eh ben, j'ai cette sensation en moi où je me sens totalement apaisé et libre. Ça c'est authentique. Et du coup là on est vraiment dans l'expression. Alors que vous dites « t'es cool », eh ben non, là on est dans les pensées, dans les jugements qu'on a fait de nos émotions. Et du coup là on n'est plus dans l'expression. Et du coup vraiment que ce soit des traumas ou que ce soit la non-expression ou le fait de pas assez exprimer ce qu'on ressent, et ben tout ça, ça va vraiment jouer sur une capacité à bouger parce que tout ça, ça va laisser des empreintes en fait musculaires. Et ça, en fait, on peut empêcher nos rigidités musculaires qui sont justement dues à ces conflits en soit les résolvant, on peut faire de la thérapie, etc. Mais aussi, comme je vous l'ai dit avant, c'est grâce à la bioénergétique, grâce à des techniques de respiration profonde, de relâchement, des exercices d'expression, et ben là, à ce moment-là, on pourra libérer en fait tout ce qu'on a accumulé depuis tout ce temps. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, chaque stress produit une tension sur le corps. Ça, c'est normal. Dès que vous allez bouger, dès que vous allez vous exprimer, dès que vous allez vous ouvrir, et ben peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, c'est que chaque stress va produire une tension sur le corps. C'est comme ça. Et bien sûr, le corps, il est bien fait. Du coup, les tensions vont disparaître quand le stress va partir. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si vous avez un stress chronique, des tensions chroniques, où tous les jours vous allez bouger avec votre corps et vous allez mettre du coup des tensions chroniques, vous allez créer des déséquilibres parce que vous répétez encore et encore les mêmes patterns de mouvement. Qu'est-ce qui va se passer si à chaque fois on ne dit pas notre vérité, on ne s'exprime pas totalement? Eh ben, ces tensions vont pas disparaître parce que c'est le cas justement de ces tensions chroniques, ces tensions qui vont empêcher une bonne santé, que ce soit émotionnelle ou physique, parce que justement, toutes ces tensions vont restreindre notre énergie, finalement notre capacité à vivre. Et bien sûr, si votre énergie va diminuer, ben, votre mobilité va diminuer également, et aussi l'expression même de votre identité. Du coup, en bioénergétique, qu'est-ce qu'on dit ? Le principe de base, c'est que un corps vivant est un corps qui vibre. C'est-à-dire qu'en fait, même quand vous dormez,
on peut remarquer des tics, des mouvements, des micro-mouvements. Parce qu'on arrête réellement de bouger quand on est mort. Et du coup, ces vibrations, en fait, c'est ce qui va représenter notre énergie. C'est comme finalement un excitant constant. Parce que plus les vibrations vont être élevées, plus en fait, il va être facile de s'exprimer avec notre corps, nos émotions, toutes ces choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez aussi rentrer dans le domaine de la santé et voir finalement les liens entre mouvement, émotion et votre santé, vous allez voir que justement ce qu'on parle de ces vibrations, c'est que la vibration impacte les différentes vagues, impulsions de notre corps. Parce que notre corps travaille par vagues et impulsions, par exemple comme nos intestins, où ça va marcher par vagues, aussi notre corps. Et du coup, vraiment, il y a tout notre corps qui va fonctionner justement avec ces vagues, ces impulsions, ces pulsations. Donc là, comme je vous dis, intestin, cœur, etc. Mais notamment quoi aussi? Nos émotions, l'orgasme, notre respiration. Sauf que généralement, on n'est jamais assez relâché pour ressentir ces pulsations, ces vagues. On voit ça comme un truc constant. Vous savez, c'est comme lorsqu'on met énormément d'images à la suite et on a l'impression que les images bougent. C'est le principe de tous les films. Sauf que si on ralentit énormément, et ben qu'est-ce qu'on se voit? On voit que c'est une image après l'autre. Et nous, comment on vit les choses? En fait, on vit les choses une pulsation après l'autre, une vibration après l'autre. Sauf qu'on n'est jamais assez présent et on ne respire jamais assez profondément pour remarquer ces pulsations, ces vibrations. Et du coup, en fait, on peut savoir où vous êtes dans votre vie, c'est-à-dire en fait, dans quel état vous vous trouvez à travers ces vibrations. Logiquement, parce que comme je l'ai dit, plus vous êtes en bonne santé, plus vous allez être vraiment vivant, plus vous allez vibrer, vraiment vibrer. Et bien justement, en fonction de ces vibrations, et ben on peut savoir comment vous sentez dans votre vie. C'est comme ces personnes que vous voyez, vous dites, ah oui, cette personne a l'air vraiment très vivante, ah c'est dingue l'énergie, mais c'est quoi ce très vivant? C'est quoi cette énergie? C'est justement ces vibrations, c'est cette capacité de s'exprimer totalement, de ouvrir notre corps et de pouvoir vraiment tout libérer. Et du coup, c'est vraiment comme une voiture où elle fera différents bruits, différentes vibrations, hein. Lorsque vous allez changer de vitesse, lorsque vous allez avoir des blocages quand vous mettez la mauvaise vitesse, quand elle est allumée, quand elle est éteinte, etc. Donc plus l'émotion est forte aussi, plus les vibrations vont augmenter. Et ça, c'est pas du charabia, wouhou, etc. Ça, vous le vivez vous-même. Lorsque vous tremblez de colère, lorsque vous tremblez de peur. Et du coup aussi, bien sûr, lorsqu'on a les émotions et qu'on tremble, qu'est-ce qui se passe si on fait le contraire et du coup qu'on tremble? Et ben justement, à ce moment-là, on va aussi arriver à exprimer ses émotions aussi en tremblant, vous voyez, parce que dès que en fait votre corps impacte vos émotions, votre manière de voir les choses, et ben votre manière de voir les choses, vos émotions vont impacter votre corps. Du coup, c'est-à-dire que si une émotion cause des vibrations, une vibration va causer une émotion. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, plus l'émotion est forte, plus les vibrations vont augmenter. Et du coup, plus les vibrations aussi, si maintenant vous essayez de créer artificiellement des vibrations, du coup vous allez faire du travail de bioénergétique, et bien à ce moment-là, là aussi vous allez pouvoir évacuer des émotions fortes. Du coup maintenant, j'espère que vous avez un peu compris le principe de base en bioénergétique. Et du coup, qui dit principe de base va aussi parler de position de base. Et en bioénergétique, on appelle la position de base le grounding, c'est-à-dire l'ancrage. C'est vraiment en fait une position va s'ancrer dans le sol et le but, ça va être de laisser aller les choses. C'est-à-dire plus être dans le faire, mais être dans l'être. On expire, on laisse aller les choses. Le letting go, se laisser tomber. Et aussi se reconnecter à la terre, grounding, ancrage, se reconnecter à la terre, c'est aussi se reconnecter avec notre bas du corps, trop souvent, trop souvent délaissé. Parce qu'en fait, se connecter à notre bas du corps, c'est déjà aussi se connecter à une partie qui est plus animale, et surtout de par le fait que lorsque vous regardez le bas de votre corps, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de mouvements qui sont possibles que par exemple avec le haut de notre corps. Pourquoi? Par exemple, nos bras sont faits plus pour la mobilité. C'est pour ça qu'aussi nos bras sont moins solides, parce que qui dit mobilité dit moins de solidité. C'est-à-dire que votre articulation ne peut pas être totalement solide si elle veut être également mobile.
C'est pour ça que vos jambes, qui sont là vraiment pour vous permettre de bouger, vous allez toujours bouger vos jambes quoi qu'il arrive. Et ben c'est pour ça aussi que vos jambes, ça va faire beaucoup moins de mouvements que vos bras. C'est pour ça que l'articulation de l'épaule est aussi beaucoup plus vulnérable que l'articulation des genoux. Et c'est pour ça aussi que nos jambes font en sorte qu'aller dans quelques plans et de ne pas pouvoir aller dans tous les plans comme nos bras. Ok, du coup, c'est vraiment une partie qui est beaucoup moins réfléchie, qui est beaucoup plus « ah, je vais d'un point A à un point B ». Mais c'est aussi une partie intéressante parce que aussi de par le sexe, de par le fait qu'on pisse aussi de par le bas de notre corps, qu'on va chier aussi de par le bas de notre corps. Du coup, c'est se reconnecter à une partie vraiment beaucoup plus animale, du coup, de par la locomotion, ou aussi de par tout le rapport, même religieux qu'on peut avoir avec notre corps, et aussi finalement tous ces blocages émotionnels qu'on peut avoir par rapport à ça. Et du coup, qu'on a trop tendance à vivre dans notre tête et qu'on n'arrive plus à se connecter en bas. Et il y a un truc que Elliot Hulse dit énormément, c'est lui parlait des hommes de manière spécifique, mais il disait de respirer dans vos testicules, reconnectez-vous à vos putains de testicules. Et c'est ça le fait de grounding, le fait de s'ancrer de nouveau, se connecter à la terre et se connecter aussi à notre bas du corps, ressentir les choses. Et lorsqu'on se connecte au bas du corps, et ben là on remarque qu'on ressent beaucoup plus les choses, que beaucoup de choses sont maintenant assez intenses. Et du coup on a tendance aussi à déconnecter ce bas du corps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de ressentir des choses avec autant d'intensité. Du coup, la technique de base, le grounding, ça va être de se reconnecter à la terre, au bas du corps. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire ça? Logiquement, par rapport à ce qu'on a dit avant, ça va faire circuler l'énergie librement. Et pour ça, généralement, ce qu'on fait, c'est que dans la position de base, on est debout et on va garder les genoux légèrement pliés. Pour vraiment, l'image, c'est vraiment de laisser circuler l'énergie. Parce que bien sûr, on vous dit, ah oui, on va plier légèrement les genoux pour soulever des objets lourds, etc. Sauf que c'est exactement la même chose avec des pressions psychologiques, qui sont aussi vraiment lourdes pour votre corps, genre vraiment lourdes. Les pressions psychologiques vont avoir un aussi grand impact que des pressions physiques. Sauf que ça, c'est un côté qu'on délaisse totalement. On a l'impression que, ah oui, dire ça, ah oui, c'est un truc hippie, ou non, 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 il y a énormément d'études qui ont montré le rapport colossal entre notre corps et nos émotions et l'impact des émotions sur notre corps. Et ça se voit en langage corporel de quelqu'un qui est dépressif ou de quelqu'un qui est confiant ou quelqu'un qui a l'air pas dangereux, de quelqu'un qui a l'air dangereux. Tout ça, ça se lie vraiment sur notre corps, parce qu'on vit avec notre corps, on s'exprime d'abord avec notre corps. C'est-à-dire que 70% de ce qu'on dit passe d'abord par le corps, avant de passer après par l'intonation de la voix, et seulement après par nos mots. C'est qu'il y a vraiment tout qui est vraiment lié, mais il y a un point qui est... Je sais même pas comment expliquer, mais il y a vraiment tout qui est incroyablement lié. C'est qu'on est réellement notre corps. Notre corps, c'est pas un véhicule. Nous sommes notre corps. C'est-à-dire que notre manière d'exprimer et de voir la vie, de pénétrer finalement la vie, c'est à travers notre corps, parce qu'on est notre corps, on n'a aucun autre moyen de jouer avec la vie qu'avec notre corps, vous voyez? Et du coup, les pressions psychologiques, c'est pas que psychologique, lorsque vous dites pression psychologique, c'est pression corporelle, parce que le mental ou d'être que dans sa tête, c'est pas quelque chose qui existe en soi. Il n'y a pas quelque chose de psychologique, vu tout ce qui est psychologique et corporel, vu qu'on est notre corps. Du coup, lorsqu'il y a des pressions psychologiques, c'est aussi des pressions corporelles. Vous voyez? Et comme chaque pression corporelle est aussi une pression psychologique. Et du coup, là, il convient toujours de garder les genoux légèrement pliés. Du coup, c'est un truc, comme dit, pour soulever des poids, pour absorber des chocs, mais aussi du coup pour permettre de faire circuler l'énergie librement. Ok. Et du coup, si on ne le fait pas, généralement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on manque énormément de mobilité au niveau des jambes, lorsqu'on restreint beaucoup notre énergie, eh ben, on est énormément coincé. On est énormément coincé au niveau du bas de notre corps et surtout
Où ça? Au niveau de notre bassin, au niveau de notre dos. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de livres qui ont été écrits sur la relation entre le mal de dos et ce qui se passe dans votre vie. Après, certes, faut pas partir après dans des délires trop lointains et faut aussi être très pragmatique en mode vous faites des gestes qui vont impacter physiologiquement la manière dont votre corps fonctionne. Du coup, si vous faites mal certains mouvements, logiquement, vous allez avoir mal au dos. Ou si vous répétez toujours les mêmes patterns de mouvements, là aussi, par exemple, vous allez avoir mal au dos. Mais il faut du coup pas aussi délaisser le côté émotionnel, qui est que si vous essayez à chaque fois de restreindre toute cette énergie, de bloquer cette énergie justement au niveau du bas de votre corps, il y a tout qui va rester coincé au lieu vraiment de s'irradier partout dans le corps et de vous permettre par la suite d'extérioriser tout ça. Parce que tant que vous restez coincé, tant que vous essayez de restreindre toute cette énergie, elle ne va pas s'exprimer. Et du coup, quand on nous dit les trucs mais tellement nuls de ok, pour avoir une bonne posture, ce que tu vas faire, c'est que tu mets tes pecs en avant, tu mets tes épaules en arrière, et aussi ce que tu vas faire, c'est que tu rentres ton ventre. Et qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait de nous des personnes extrêmement rigides. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on rentre notre ventre? Et justement, on va comprimer toutes ces énergies. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si lorsque vous êtes dans la vie de tous les jours, lorsque vous parlez à quelqu'un, que vous laissez sortir votre ventre et que vous laissez de côté toutes ces images négatives qu'on a de quelqu'un qui a le ventre sorti, etc. Est-ce que vous arrivez à passer de l'autre côté de ça, que ce que vous parlez à quelqu'un, que vous relâchez totalement votre ventre, vous allez remarquer que waouh, c'est super intense ce que je ressens là maintenant. Et du coup, à la force de vouloir être beau, de vouloir être trop parfait, d'avoir une bonne posture, etc., on a tendance à restreindre aussi l'énergie, à être trop rigide. C'est vraiment pas quelque chose de wouhou, c'est que à chaque fois, dès que vous créez des tensions artificielles en voulant rester d'une manière différente, en voulant être d'une manière différente que votre état naturel finalement, vous allez créer justement des tensions parce que vous essayez activement de rejeter qui vous êtes. Lorsque vous essayez de garder une posture qui n'est pas la vôtre, c'est bien faire des exercices posturaux, c'est très important, mais à force de vouloir toujours montrer une image, on est toujours dans le faire, mais jamais dans l'être. Ok ? Du coup, une bonne posture, véritablement, ça vous permet de sortir votre ventre au lieu de le rentrer. Du coup, à force de contracter vos abdos et de rentrer votre ventre pour des raisons esthétiques, vous allez avoir du mal à respirer profondément. Et ça, probablement, vous le savez déjà. Et d'après vous, comment on fait rentrer l'énergie dans notre corps? Grâce à la respiration. Sauf que qu'est-ce qui se passe si à chaque fois on s'empêche de respirer profondément parce qu'on rentre notre ventre, on essaie d'être trop coincé au niveau du bas de notre corps? On respire pas assez bien et du coup on fait pas circuler l'énergie. Ok, c'est pas un truc magique en mode je plie les genoux, maintenant l'énergie circule librement. Non, on part pas dans des délires bizarres. Là aussi on reste très pragmatique. C'est que lorsque vous allez créer des tensions en voulant être différent de ce que vous êtes réellement, du coup, en empêchant votre état naturel et en refoulant cet état naturel, en voulant montrer quelque chose d'autre, en voulant garder une posture, en voulant vous empêcher de ressortir certaines choses, logiquement, votre corps va se comprimer. Si votre corps est comprimé, vous allez moins bien respirer, vous allez avoir beaucoup moins d'énergie. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de garder une bonne posture bioénergétique, cette posture de grounding, d'ancrage avec les genoux légèrement pliés. Vous allez voir votre poids sur l'avant de vos pieds, pas sur vos orteils, mais juste en dessous, sortir le ventre. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez ressentir beaucoup plus ces choses. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez remarquer une tendance de vouloir à chaque fois rentrer à nouveau votre ventre. Et de le garder à l'intérieur au lieu de le garder à l'extérieur. C'est là que vous allez voir finalement toute la pression qu'exerce la société sur nous. Et aussi du coup, une des dernières choses que vous devez comprendre, c'est qu'en bioénergétique, contrairement au yoga, où le but, ça va pas être là de vous faire respirer comme en yoga où on essaye de vous faire respirer, alors qu'en bioénergétique, le but, ça va être de vous permettre de respirer. Jouer justement sur toutes ces tensions, permettre l'expression, vous libérer de toutes ces tensions pour que vous puissiez vraiment respirer. Au lieu d'être en mode, vous avez des tensions, on respire quand même.
Non, c'est pas ça. Le but, c'est que la respiration doit être naturelle et pas forcée. Parce que qu'est-ce qui se passe si elle est forcée? Eh ben oui, tension. Il y a des tensions et du coup l'énergie ne circule pas librement. Ok? Et ça va vraiment vous impacter partout dans votre vie, dans votre manière de bouger, dans votre manière de communiquer et aussi dans votre sexualité parce que ça va être important du coup de garder une bonne souplesse au niveau du bassin, de lui permettre de bouger librement. Parce que comme je le dis, plus vous allez être rigide au niveau du bas de votre corps, moins vous allez ressentir les choses et moins vous allez pouvoir vous exprimer. Parce que pour pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire passer à l'action, eh ben, faut pouvoir ressentir. Vous ne pouvez pas exprimer quelque chose que vous ne ressentez pas. Du coup, avant de parler de courage, de dire quelque chose, eh ben, déjà avant ça, il faut pouvoir être capable de ressentir. Parce qu'une fois que vous êtes capable de ressentir, à ce moment-là, vous pouvez travailler sur le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Mais vous ne pouvez rien exprimer si vous ne ressentez rien auparavant. Du coup, essayez de gagner justement en souplesse au niveau du bassin, de ne pas maintenir consciemment une tension pour que le bassin soit dans une certaine position, pour que le ventre soit dans une certaine position. Ce que vous devez faire, c'est simplement vous laisser aller. On laisse sortir le ventre, on expire, on relâche toute tension, on se reconnecte à la terre, on se reconnecte au niveau du bas de notre corps. C'est ça l'ancrage. Commencez de nouveau à ressentir des choses. Mais aussi, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de retirer les tensions de l'esprit pour qu'il soit libre. C'est ça qui est vraiment important. Il faut retirer aussi les tensions du corps, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas que faire un travail avec un psychologue, vous devez aussi faire un travail sur votre corps, parce que tout va laisser une empreinte. Du coup, c'est bien de libérer l'esprit, mais libérer aussi votre corps. Et du coup, je vous ai fait une vidéo sur un exercice qu'on peut faire justement, par exemple, lorsqu'on est en colère, pour vraiment libérer ses tensions. Et il y a plein de choses qu'on peut réellement faire pour exprimer par exemple l'injustice ou la colère. On peut s'allonger sur un lit, donner des coups de pied en disant non par exemple. C'est quelque chose de vraiment très cliché. On peut voir un enfant vraiment être sur son lit à taper dans tous les sens parce qu'il est en colère, mais c'est ça l'expression. Et à un moment on s'est dit ah bah non, c'est pas cool de s'exprimer comme ça, ah bah non, ça fait pitié de s'exprimer comme ça, ah bah non, j'ai l'air faible, j'ai l'air débile, est-ce que je fais ça? Non, commencez de nouveau à vous exprimer de manière complète. Et du coup, pour ça, il faut être dans son corps et pas dans sa tête. Et du coup, c'est vraiment lorsqu'on a compris tout ça qu'on comprend les principes de base en bioénergétique. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, c'est là où je vais vous donner des ressources, c'est que vous pouvez regarder tous les livres d'Alexander Lowen. Vous pouvez aussi regarder tous les livres de Wilhelm Reich, qui est en fait le mentor d'Alexander Lowen. Tous les deux ont fait des études de psychologie et Wilhelm Reich était le premier finalement à montrer le rapport entre tout ce domaine psychologique et le rapport au corps, comment justement nos émotions impactent le corps et vice-versa. Si vous voulez quelque chose qui est beaucoup plus palpable, qui est plus facilement regardable, vous pouvez regarder les vidéos de Elliot Hulse. C'est par exemple si vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne, vous allez voir qu'à droite il y a un truc où il y a écrit les chaînes que j'aime et vous allez voir que notamment dans cette liste il y a Elliot Hulse. Du coup si vous voulez le voir, c'est en anglais. Mais bon c'est quand même très intéressant. Et sinon si vous voulez regarder mes vidéos concernant la bioénergétique, j'en ai fait un certain nombre où j'en parle à différents moments et certaines vidéos, comme je l'ai dit en début de vidéo, où j'en parle vraiment totalement, où je dédie une vidéo pour un thème précis de bioénergétique. Du coup, pour vous donner certains titres, il y avait comment exprimer ses émotions, surtout si elles sont réprimées. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans ma playlist émotion, présence et développement personnel. Du coup, c'est-à-dire que lorsque vous allez sur ma chaîne et que vous allez dans l'onglet playlist, vous allez voir toutes mes différentes playlists, dont la playlist émotion, présence et développement personnel. Et du coup, il y a comment exprimer ses émotions, surtout si elles sont réprimées. Il y a débloquer vos émotions refoulées grâce à la méditation dynamique. Une autre vidéo qui s'appelle comment utiliser son corps pour satisfaire ses besoins émotionnels. 3 exercices pour ne plus juger et savoir pourquoi on juge. Un exercice amusant pour être plus présent.
Et du coup, il y a aussi, bien sûr, toutes mes vidéos que j'ai pu faire sur la respiration. Du coup, j'en ai fait 2 que je trouve réellement très intéressantes. Du coup, la première, c'est une vidéo que j'avais fait vraiment au tout début de ma chaîne qui s'appelait Respirer dans vos testicules, justement pour refaire référence à Elliot Hulse. Et j'avais aussi fait une vidéo cette fois plus récente, mais aussi très intéressante, où je parle beaucoup plus de bioénergétique aussi, qui s'appelle 4 techniques inconnues pour respirer avec puissance, avoir plein d'énergie. Donc voilà, c'est toutes les deux des vidéos de 17 minutes environ, où vous pouvez apprendre réellement plein de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. Et du coup voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye. Are you depressed? Do you find that you become depressed sometimes? Do you find that you're depressing your energy? Do you find that everything that you know you are on the inside, sexual and sexy and hungry and happy and angry and sad, all those things don't count, they don't matter. You've got to put them away so you depress them. I've told you before that you've got to express. That's the only way to break the depression pattern, because I get depressed. In fact, I've been depressed for the past several days. I've been teaching workshops. I've been building businesses and watching children and doing all the shit that I have to do and never letting out all the sexual synergy and hunger and anger and frustration and yelling and eating and breathing. Attend me. I don't want to fuck my wife because I'm sucking the sexual energy in. I don't want to train. I don't want to do anything. I don't want to fucking do anything because it's become a neurotic holding pattern. Because depression is a holding pattern. You're holding yourself depressed. I'm holding it in. I'm holding in the energy. You've got to express. I've told you this before, but you've got to express. That's how you get out of depression. It begins with the breath. You gotta breathe. Breathing brings energy into the body, brings vitality, vibration back into a dead fucking body. Because your body's not doing anything, because your brain's doing it all. You're all trapped in your goddamn head, and you gotta wake the body back up. Wake the body back up. And you do it by expanding the chest open. Breathe erratically, open the chest. This is where your heart is. This is where you love. Animals close their hearts, they hold down. Animals, as human beings, we open up the heart, we open it up and we stand up and you can see it, it's soft. It's supposed to be soft, but we make it hard. We make the belly hard. But you've got to soften it so that your heart can open up, so that your sex can open up, so that your expression can open up. So you've got to breathe. Big breathing, big body breathing into your balls. Shake your balls. To get the breath down lower, shake your balls. Feel your balls shaking. Feel your balls shaking. Feel your legs shaking. Feel your belly shaking. Breathe and shake. Breathe and vibrate. Breathe and vibrate. Breathe and vibrate. That word vibrate. That vibrate. Vibrant! They like to say fucking vibrant. They like to say vibrant on TV. They like to say vibrant in commercials where they sell you pills. But the people in the commercials don't vibrate. They're stiff. They're stuck.
stuck. They're neurotic. Kick, 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 kick. Neurotic holding patterns. But you're gonna let go because they're gonna shake all the shit out. Just shake the motherfucker out. Shake it out. Shake it out. Stop being so damn respectable. Stop being so good. Stop being so right. You can do whatever the fuck you want to do. Go in your room like me. Go where there's no one else and shake your shit. Shake your shit. Shake your balls. Breathe. And then ground. Deeper sounds go deeper into your body. The deeper the sound, the closer to your balls it is. The higher your sound, the higher it is in your throat, the more of a whiny son of a bitch you are. Bring the shit low. You know you're castrated when your voice is too high. Practice deep sounds. Breathe, vibrate. And practice deep sounds. You don't have to choose to hold the depression. Let go of it and express. It's all good. You're allowed to do it. You don't have to be a good boy all the time. Ha! Ha 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 ha! There are tears inside. There's laughter inside. It's all inside. It's all in your belly. Stop holding it tight. Let it go. You're allowed to let go. Be free.